Hello, hello, alors on se retrouve ici dans une vidéo que j'espère rapide pour vous expliquer un petit peu comment on va pouvoir mélanger plusieurs textures ensemble, plusieurs jeux de textures, quand par exemple vous avez des grandes surfaces à couvrir avec des murs de briques ou d'autres textures qui doivent être appliquées vraiment sur qui vont tiler en fait sur des gros objets. Et où donc on va pouvoir mélanger ces textures, soit pour casser un petit peu l'effet de tiling, soit parce que vous avez, je sais pas, un mur avec du crépi à certains endroits et pas à d'autres. Et donc, on va appliquer ça avec ce qu'on appelle des vertex color. Les vertex color, c'est ce qu'on a sur nos objets. Si ici vous passez en object mode en mode vertex paint, vous allez pouvoir peindre des couleurs sur les points de votre objet. Donc sur les vertex, vous voyez qu'ici mon objet, je l'ai subdivisé quand même pour avoir pas mal de points pour l'exemple. Et c'est quelque chose que vous pouvez aussi demander à afficher, je crois, en mode solide. Voilà. Ici, en mode solide, vous pouvez demander à afficher les vertex color. Voilà, si je demande vertex, il va automatiquement m'afficher les vertex color. Donc là, moi, j'ai déjà fait des tests. C'est pour ça que j'ai déjà des vertex color. Mais vous, normalement, ça sera soit noir, soit blanc. Je ne sais plus ce que c'est par défaut. Mais donc voilà, vous allez pouvoir ici peindre avec les vertex color plusieurs jeux de textures. Donc moi ici, je vais commencer par faire quelque chose de simple. On va commencer par mettre une texture sur mon mur. Donc je viens ici, j'ai la base color, et on va commencer, je pense, avec uniquement les couleurs. Donc ici, voilà une première couleur, et j'en ai une deuxième, ici. Attendez, non, c'était pas celle-là. Je ne mets pas les bonnes, ça ne va pas aller. Voilà, c'est celle-ci. Donc j'ai deux textures de briques qui sont, voilà, qui se ressemblent quand même un peu, ou en tout cas qui ont été créées en même temps à partir du même Substance Designer. Vous, si c'est des textures peintes, bah, c'est pas gênant, ça marche aussi, hein. Et donc pour moi, le but, ça va être de mélanger ces deux textures-là. Pour mélanger ça, je vais utiliser on va mettre un Color Mix RGB. Et je vais mettre la première couleur sur la Color 1 et la deuxième texture sur la Color 2. Ce qui me donne ceci, et donc avec le facteur, ici, je peux passer de l'une à l'autre. Donc au lieu de changer ici pour tout le mur, moi ce que j'ai envie de faire, c'est de pouvoir utiliser les vertex color pour faire cette transition. Alors les vertex color, comment on les ajoute? Je vais faire Shift A, Input, Vertex Color. Je ne vais pas utiliser la couleur brute, il faut d'abord que je voudrais utiliser en fait uniquement la couche rouge des Vertex Color pour régler ici laquelle des deux des textures je veux utiliser. Et donc je vais ici ajouter un converteur Separate RGB. Je viens connecter ça, et donc je récupère la couche rouge et je le mets sur le facteur, et voilà. Donc ici maintenant, si je passe en mode Vertex Paint, et que je peins donc là entre rouge et noir, hein, ça sert à rien que je touche aux autres ici. Donc si je mets du noir, eh bien j'ai la première texture, et ici ce que ça fait, hein. D'ailleurs je pourrais faire un set vertex color, voilà, comme ça il me met du noir partout, et si je mets du rouge, eh bien je vais pouvoir venir peindre ma deuxième texture. Je pourrais par exemple ici mettre tout en bas et tout en haut. Donc ça vous permet comme ça de passer d'une texture à l'autre. Alors là pour l'instant j'ai que les couleurs, mais ce que j'ai fait là, vous verrez qu'après on pourra le faire sur les normales. Alors avant de le faire sur les normales, je vais quand même vous montrer autre chose. Je vais prendre ici une texture qui est très différente pour vous montrer un petit peu ça. Le problème des vertex color, comme vous voyez, comme c'est basé sur les vertex et qu'on n'a pas beaucoup de vertex, eh bien je vais avoir beaucoup de choses comme ça floues, pas forcément très jolies. Donc on va utiliser, le but ça serait d'utiliser en fait la hauteur des briques pour faire la transition entre les deux. Si vous devez mettre par exemple du crépi sur votre mur en brique, ben forcément le crépi, si c'est usé à certains endroits, il est d'abord parti là où il y avait des creux entre les briques avant de partir du dessus des briques. Ou inversement, vous voudrez peut-être remplir, si vous êtes en train de faire de l'herbe dans des pavés, l'herbe va avoir tendance à rentrer entre les pavés avant de recouvrir les pavés. Donc ici, on va faire une petite opération. euh, Ici pour l'instant, on va faire une petite opération. Au lieu de connecter directement la couche rouge des vertex color sur mon facteur de mix ici,
on va faire une opération avec une texture de 8. Alors cette texture de 8, il n'y a pas besoin d'avoir des normales et tout ça, vous pouvez très bien, si vous êtes en train de faire des textures peintes et que vous avez que la couleur, il vous suffit de peindre une deuxième texture en noir et blanc, avec le blanc qui va représenter ce qui est en haut et le noir ce qui est en bas. Donc moi ici, comme c'est des textures qui ont été générées avec Substance, j'ai directement une texture de 8, que vous voyez ici d'ailleurs, hein, qui était ici déjà chargée. Et donc cette texture de 8, bien faire attention qu'elle soit en RAW, ici dans la liste, hein, et pas en sRGB. Et donc on va commencer, donc là ça va être une série de calculs mathématiques, hein, pour avoir ça. Donc ici je vais commencer par mettre des maths, voilà. Et je commence par soustraire la couche rouge à ma texture ici. D'ailleurs je peux directement vous l'afficher, comme ça vous verrez directement ce que ça donne. Voilà. Donc ici j'ai soustrait ma couche rouge à la texture de 8, donc déjà vous voyez un petit peu ce que ça donne ici. Ça, je vais le clamper. Non, décidément, je ne prends pas le bon. Et je vais le clamper entre -1 et 1. Ensuite, je vais diviser ça par une valeur qu'on appellera fall off. Alors là, par contre, ça va briller, je crois que si je le mets là. Non, voilà. Qui va me permettre en fait de dire si ça va être plus ou moins flou. Alors vous voyez que là il y a un problème, c'est que si je diminue ça, forcément, j'arrive dans des valeurs qui dépassent 1, d'où le fait que ça se mette à briller ici. Alors si je veux vraiment vous montrer, je vais ajouter temporairement un color ramp pour ramener ça dans des valeurs acceptables. Voilà, donc la valeur de fall off qui est ici nous servira à dire si ça doit être en gros le contraste ici de la transition entre les deux. Alors ensuite, je vais prendre un subtract et je vais reprendre ma couche rouge à laquelle je vais soustraire 1. Et je vais récupérer ça et lui enlever ceci. Et voilà ce que ça me donne. Donc là, ici, vous avez le fall-off qui va vous permettre de gérer ça. Alors, normalement, c'est pas censé descendre en dessous de 0, hein, donc c'est pour ça que de temps en temps, ici, si je descends en dessous, ça fait des trucs bizarres. Donc ici, ça doit être normalement entre 0 et 1. Mais je pourrais aussi dépasser 1, si je veux vraiment aller très loin. Vous voyez que je pourrais presque monter jusqu'à 4. Et ça, vous allez voir qu'après, on va pas ici forcément le régler pour tout le mur de la même façon. On utilisera un autre paramètre pour le régler, pour pouvoir le peindre aussi. Là, en attendant, voilà, je vais mettre quelque chose de un peu entre les deux, et on va utiliser ça. Donc voilà ici, quelque part, le masque qui a été créé, et donc si j'utilise maintenant ça comme transition, comme masque, et bien voilà ce que ça donne. Et donc ici, si je peins, eh bien vous voyez que je peux peindre quelque chose qui sera beaucoup plus intéressant que ce que j'avais tout à l'heure avec uniquement mes vertex color, où là c'était totalement flou. Là maintenant j'ai quelque chose où je peux faire une transition beaucoup plus intéressante entre les deux. Donc là maintenant si je remets ma deuxième texture de mur ici, et bien voilà, je peux passer de l'une à l'autre, mais il va faire une belle transition entre les deux en utilisant le 8. Alors ça se voit moins quand vous avez une texture comme ici avec deux murs de briques différents parce qu'ils sont vraiment bien alignés, donc on ne voit pas trop la différence, mais je vais faire un autre exemple après avec le sol où là vous verrez un peu mieux, à quoi ça peut servir. Donc moi ici je l'ai fait pour la couleur, mais on pourrait très bien le faire pour les normales. Donc ici je vais venir chercher mes deux textures de briques en normal. Bien faire attention que ça soit en non-color, hein, surtout. Donc je connecte ça et ça. Ça je le mets en sortie. Et idem, hein, je récupère cette valeur-là, qui est du coup ma valeur de sortie, mon masque, quelque part. Et je peux passer de l'un à l'autre. Alors je vais vérifier quand même parce que je me demande si je me suis pas trompé de sens dans ça. Donc là ici, j'ai bien mes normales. Et maintenant, qu'est-ce qui me resterait? J'ai le roughness aussi, je pense. Voilà.
j'ai mes deux roughness. Encore une fois, pareil, j'ai juste à copier ici le mix RGB. Et reprendre. Il commence à être un peu haut. Je vais peut-être recentrer un peu tout ça. Hop. Et donc ça, c'est le roughness. Voilà. Et donc, vous voyez que bah, j'ai bien un truc où là, maintenant, je peux peindre l'un ou l'autre mur en fonction de ce que je vais venir mettre ici. Je vais pouvoir peindre voilà, dessus. Donc là, je l'ai fait entre deux morceaux de mur, mais ça peut justement servir à faire, si vous avez une partie qui est neuve et une partie qui est un peu plus abîmée, voilà, jouer un petit peu avec ça. C'est un peu ce que je l'ai fait ici. Et ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est changer la manière dont la transition va se faire, si elle va être plus ou moins floue ou plus ou moins nette. Et pour ça, on peut utiliser la couche verte. Donc là, pour l'instant, les vertex color, vous avez vu que je travaillais uniquement avec le rouge. Je peignais noir ou rouge. Mais je pourrais très bien peindre le rouge à fond, par exemple, et le vert à moitié. Donc je peux aussi utiliser cette couche-là. Et cette couche-là, alors je pourrais la connecter ici directement au divide. Le problème, c'est que si elle est noire, eh bien forcément, ça va être 0. La valeur sera 0. Et si j'essaye de diviser par 0, eh bien ça va me faire des trucs bizarres. En gros, il va annuler cette opération-là. Donc moi, ce que je vais faire, la première chose que je vais faire, c'est rajouter un mat et rajouter une toute petite valeur pour que cette valeur-là ne soit jamais égale à 0. J'aurais pu clamper, enfin voilà, ça aurait été un peu pareil, mais voilà. Donc ici, je rajoute juste une toute petite valeur pour être certain que ça soit jamais 0. Et pour que ça soit bien visible, je vais aussi la multiplier. Donc, je vais remettre un mat et je vais la multiplier par 4. Alors pourquoi 4? Ben parce que c'est une valeur qui fonctionne bien et donc voilà. Donc ici, je multiplie ça par 4. Et si je peins maintenant avec cette couche verte, je peux avoir... Alors je vais peut-être temporairement juste remettre une texture où ça va se voir un peu mieux. Hop, voilà. Donc si je viens peindre en ayant le vert très haut, eh bien vous voyez que ça me fait des choses qui vont être un peu floues. Pareil, hein, je peux peindre du noir, mais en ayant le vert qui est un peu haut, et donc vous voyez que ça va être flou. Si par contre je mets une valeur très petite ici au niveau du vert, eh bien là c'est le contraire, ça va être très, très net. La transition va être très nette entre les deux, donc vous voyez tout de suite la différence, hein. Et des choses qui sont plus de l'ordre d'une peinture écaillée, par exemple. Et là, l'avantage, c'est que vous pouvez le faire varier en fonction de l'endroit. Vous pouvez avoir un endroit où ça va être très net, et puis un autre endroit où ça va être un peu plus flou. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est, vous voyez qu'ici, ma transition, pour l'instant, elle se fait via le dessus des briques, c'est-à-dire que le dessus des briques reste blanc plus longtemps. Donc ça, c'est bien pour de la peinture, par exemple. Mais si j'étais en train de faire de l'herbe qui doit passer dans des pavés, par exemple, eh bien, ça serait l'inverse. Ici, il faudrait que j'inverse, en fait. Donc, dans mon petit algorithme ici pour calculer le masque, eh bien, il faudrait que j'inverse ça. Et voilà, maintenant, vous voyez que ça me fait le contraire, c'est-à-dire que ça commence par remplir les joints des briques avant de venir peindre sur le dessus des briques. Donc là, encore une fois, je peux prendre ça, si je mets un petit peu plus de vert, je mets du 0, voilà. Vous voyez que je peux avoir quelque chose qui va être un peu flou, ou au contraire, très vite, très découpé. Donc voilà un petit peu le fonctionnement. Alors là, je l'ai fait que pour la couleur, hein. C'est pour ça qu'il a gardé les normales des briques et le roughness des briques, mais je pourrais aussi, enfin voilà, là, encore une fois, à la base, c'était ma deuxième texture de brique, donc je vais la mettre. Et vous voyez que ça peut donner des résultats assez intéressants. D'ailleurs, pour ce mur-là, je pense que ça serait plus intéressant de l'avoir dans ce sens-là, donc d'avoir d'abord les creux qui se remplissent avant le dessus. Vous voyez que ça va me donner des choses qui seront un petit peu plus intéressantes. Donc ça, c'est pour le mur. Alors cette technique-là, elle peut servir aussi à autre chose. Alors je vais vous faire un autre exemple, parce que là, c'est pas forcément quelque chose en plus, c'est plutôt un autre exemple qu'on peut utiliser avec cet algorithme. Alors je vais vous le remettre en grand, hein, pour être certain, faites pause si jamais vous voulez le copier.
Donc là, j'ai bien ma texture de height. Vous l'inversez ou non en fonction de dans quel sens vous voulez avoir votre mélange. Je soustrais à cette valeur de height, je viens soustraire la couche rouge. Je la clampe entre -1 et 1. Je la divise par la couche verte pour laquelle j'ai ajouté une toute petite valeur pour éviter que ça soit 0 et que j'ai multiplié par 4. Et enfin, je soustrais à tout ça la couche rouge -1. Et une fois que tout ça est fini, j'ai juste à venir rescaler un petit peu la valeur entre 0 et 1 pour être sûr que ça ne déborde pas, qu'ils remettent tout dans une plage, on va dire, qui sera utilisable pour le masque. Et vous avez votre résultat. Donc ça, je vais le copier. Et on va faire un autre petit truc avec le sol. Je vais le coller. Je vais essayer de retrouver, je dois avoir là. Où là, on va utiliser ce masque-là, mais un petit peu différemment. Donc moi, je vais reprendre une autre texture. Alors pareil, on va commencer par la couleur. Donc, je vais avoir la couleur, je vais avoir la normale et le roughness. Hein. Et forcément, ma texture de height, là c'est pareil, je dois changer, hein, je dois prendre celle des pavés, parce que sinon ça ne sera pas cohérent. Voilà. Donc ici, j'ai toutes mes valeurs, c'est prêt. Alors là, la différence en fait, c'est que je ne vais pas venir mettre un autre jeu de texture, je vais venir utiliser uniquement des couleurs, et ce qu'on va faire, c'est on va créer des flaques d'eau sur le sol, avec cette technique-là. Donc je viens mettre un mix RGB, et je vais en mettre un deuxième. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire une version de ma couleur ici légèrement plus foncée. Voilà. Et en gros, je vais demander d'alterner entre ces deux-là. Donc vous voyez, j'ai une version foncée, alors j'ai peut-être été même un peu trop foncé, trop bleuté, voilà. Donc j'ai ici l'un ou l'autre, là ici mon mix. Et pour passer de l'un à l'autre, eh bien, je vais utiliser mon masque. Alors j'en ai déjà un. Alors le problème, c'est que là, pour l'instant, moi, il n'est pas dans le bon sens. C'est-à-dire que ce qui est, je sais parce que je l'ai peint ici juste avant, donc ce qui est ici en fait est noir et ce qui est ici est rouge. Moi, je voudrais que ça soit l'inverse. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, alors je pourrais inverser ici, mais en fait, vous allez voir que il vaut mieux, vu que j'en aurai besoin après, je préfère ici inverser carrément la valeur finale. Ça sera plus simple. Alors là, par contre, maintenant, bah, ça remplit pas les creux d'abord, alors que pour de l'eau, c'est ce que ça devrait faire. Donc là, par contre, je vais enlever cette inversion-là. Voilà. Et donc là, c'est juste une question d'inverse. Hein. Après, le reste, normalement, ça n'a pas besoin de se modifier, mais c'est juste l'inversion. Et donc, vous voyez qu'ici, je peux peindre une version plus foncée de ma texture avec ça. Alors là, je l'ai peut-être encore un petit peu foncé, je peux jouer avec le paramètre ici d'alpha. Hein. Qui arriverait donc plus foncé, pourquoi? Parce que bah, si c'est humide, normalement, ça va devenir un peu plus foncé. Donc maintenant que j'ai ça, on va le faire avec le roughness ensuite. Alors pour le roughness, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est soit le roughness des pavés, soit du noir. Parce qu'on veut que ça reflète complètement s'il y a de l'eau dessus. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez qu'ici maintenant, eh bien, ça brille là où j'ai mis une flaque d'eau, en gros. Là où j'ai mis de l'eau, ça va briller. Et au niveau des normales, c'est là où ça va se compliquer un petit peu. C'est que, bon, là, je pourrais prendre... ici, je vais mettre ma normale en autre couleur. Donc là, ici, j'ai mis les normales. Alors, c'est très bien. Mais vous voyez que du coup, là, il fait la normale partout, y compris là où il y a de l'eau. Or, moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir à la fois mettre de l'humidité sur les pavés, donc avoir ce côté brillant et ce côté humide qui va assombrir la texture, mais de temps en temps aussi pouvoir mettre des vraies flaques à certains endroits. Alors pour mettre une flaque, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement enlever la normale à l'endroit où il y a une flaque. Donc ça va redevenir totalement lisse, et donc ça va refléter tout droit, et donc ça donnera cet aspect d'eau
d'eau qui reflète. Le problème, c'est que si je récupère ce masque-là qui a été fait précédemment, on va le faire, hein, vous allez voir ce que ça donne. Je rajoute ici un color mix RGB. La couleur 2, donc pour les normales, je vais mettre une normale moyenne, c'est-à-dire 0,5, 0,5, 1. Donc ça, c'est une normale, c'est comme quand il n'y a pas de normale en fait, quand il n'y a pas de normal map. Et je vais prendre ça et le connecter ici, sur le facteur. Et là, vous voyez ce que ça donne. Donc là où j'ai peint en rouge, bah, c'est bien totalement brillant. Et là où c'est noir, j'ai bien ma normale de pavé. Alors seulement, moi je voudrais, encore une fois, que bah, cette normale qui est disparue ne le fasse pas forcément partout. Que sur le contour, par exemple, je garde des pavés qui sont humides, où j'ai encore la forme des pavés, parce qu'il n'y a pas vraiment, ils sont pas totalement submergés. Et donc on va faire, alors on va faire la méthode simple, hein. Je vais prendre tout ça. Je pourrais tout copier, mais bon voilà, je vais quand même garder ça et ça, garder ça en commun. Donc je vais copier tout ça. Je connecte ça ici. Donc en gros, je fais une variation de mon algorithme de masque. Je viens reconnecter un petit peu tout ça. Donc je refais exactement les mêmes connexions, hein. Et le rouge ici. Et donc voilà, là je retrouve exactement la même chose, vu que en gros j'ai fait une copie, j'ai recopié les connexions. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la couche bleue, qui pour l'instant ne nous sert à rien. Là pour l'instant, vous voyez qu'elle n'est pas connectée. Cette couche bleue, je vais m'en servir pour supprimer les endroits où je veux pas que ma normale soit changée, qu'elle garde la normale des pavés. Alors je l'ai fait dans ce sens-là, j'aurais pu le faire dans l'autre sens, dire que ça s'ajoute, le bleu s'ajoute au niveau ici au niveau de la couleur. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Moi ici, je vais le retirer du masque des normales. Donc je viens mettre un converteur mat. Je prends ma couche rouge. Je lui soustrais ma couche bleue. Voilà, donc je fais rouge moins bleu. Et partout où j'avais ici la couche rouge qui était connectée, ben, je viens connecter ce résultat-là. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais déjà peint mes vertex, c'est pour ça que là, ça fonctionne. Et bien, vous voyez que, je vais vous le refaire après, hein, mais vous voyez que là, j'ai bien mes normales de pavé qui sont restées, mais ici, non. Ici, j'ai vraiment une vraie flaque. Alors après, j'aurais pu remettre, je le fais quand même pour vous le montrer, dire que à cet endroit-là, sur les bords, en fait, là où il n'y a pas vraiment de flaque, le roughness n'est pas totalement noir, il n'est pas totalement brillant, et qu'il devient totalement brillant que s'il y a vraiment une flaque. Donc là, ça me permet de faire une variation où, vous voyez, je pourrais rendre ça totalement mat, je peux jouer comme ça avec ce paramètre-là pour essayer de faire un mélange. Alors je pourrais même, au lieu de mettre du blanc ici, enfin de mettre une couleur ici, je pourrais prendre... non, c'était pas ça que je voulais. Je pourrais prendre ma texture de pavé, le roughness de ma texture de pavé, et plutôt le multiplier par une valeur un peu plus sombre. Vous voyez, je peux jouer avec ça, ce qui va quand même garder, du coup, si j'avais des variations dans le roughness de mes pavés, ben, ça va quand même le garder. Voilà, et donc vous voyez ici, je peux avoir ce genre de choses où là, ça va briller un petit peu plus ici parce que c'est mouillé, mais c'est pas non plus, voilà, ça va pas totalement briller, contrairement là où il y a la flaque, où j'ai vraiment un bon vrai reflet. Alors comment au niveau de la peinture ça se met en place? Ben, si je mets du rouge pur, sans vernis bleu, en gros, ce que je peins, c'est d'ici une flaque d'eau. Donc là, ici, je peins vraiment une flaque. Si maintenant, je rajoute du bleu, si je mets le bleu à fond, eh bien là, je peins de l'humidité. Je dis juste que mes pavés sont humides à cet endroit-là.
Vous voyez qu'il m'a effacé, je pourrais effacer totalement ici la flaque d'eau. Là, ici, j'ai juste de l'humidité. Si je joue maintenant avec le vert, c'est pour dire si c'est plus ou moins flou. Là, vous voyez que c'était très net. Mais là, ici, je peux faire quelque chose de beaucoup plus flou, ce qui serait le cas d'ailleurs pour les zones humides. Ça ne serait pas aussi net que ça. Et donc voilà, je peux jouer avec ces trois paramètres-là. Donc encore une fois, le vert, le rouge, c'est pour dire, pour peindre là où c'est mouillé ou pas. Le vert, c'est pour dire si c'est flou ou net. Et le bleu, si c'est une flaque ou si c'est juste de l'humidité. Là, ici, hop, je reprends une petite flaque ici au centre. Alors ça, évidemment, plus vous aurez de points pour votre objet, bah, plus ça sera facile de peindre. Faut pas en abuser, évidemment. Le but, c'est pas non plus d'avoir 15 000 vertex sur votre plane. Mais en tout cas, voilà, ça fonctionne avec les points. Et là, ce que j'ai fait, c'est, on l'a fait avec les vertex color, mais on pourrait très bien imaginer après avoir une texture, une image, qui serve à gérer ça. Donc au lieu d'utiliser les vertex color, d'utiliser une image avec un autre jeu d'UV, par exemple. Ça fonctionnerait aussi. Là, je vous dis, l'avantage, c'est que c'est facile de pouvoir peindre directement ça. C'est plus facile que de venir peindre une image, parfois dans un autre logiciel. Enfin voilà. Là, au moins, c'est très facile et c'est très pratique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.